Est-ce que vous ressentez parfois ce sentiment d'écœurement? Moi, ça m'arrive. Et justement, là, je suis tombé sur un article sur F de Souche qui nous parle de cet épisode rocambolesque qui se passe à Créteil, où nous avons un certain Amine qui est beaucoup de choses. D'abord, il serait un squatteur iranien, un meurtrier présumé, et qui se pavane tranquillement dans les rues de Créteil en liberté. Pourquoi ? Parce que la justice, apparemment trop occupée à jongler avec ses propres désorganisations, a oublié de poser quelques questions cruciales à notre tueur au couteau. C'est logique, non ? En tout cas, pour moi, c'est très très logique. Donc notre sympathique squatteur iranien a des avocats, Maître Thierry Herzog et Arash Darambarch. Ils ont réussi l'exploit de faire condamner l'État à verser la coquette somme de 1500 € à Amine. Et cela parce qu'il y avait des lenteurs dans l'enquête. Apparemment, 9 mois sans interroger un suspect, c'est tout à fait normal. C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche, tout simplement. Donc, Lamine, comme il a une maîtrise de gestion et un CV qui semble s'élargir avec des accusations de vente de faux billets, de médicaments et de blanchiment d'argent, bah, tout se passe bien et c'est normal qu'on donne du pognon. Les gars avec des telles compétences ne doivent, ou plutôt doivent, avoir des ronds. Un petit SMIC gratos à l'œil, ça fait toujours plaisir. Bon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur Amine encore? Ah, il est en France depuis 2015. Ah, ça commence à faire, hein. C'est un réfugié politique depuis 2018. Donc, un réfugié politique, bon bah, il va rester, hein. Donc, je sais pas, il vient de quel pays déjà? Il vient d'Iran. Donc, c'est un réfugié politique. Et je pense pas que de toute façon l'Iran veut le reprendre. Hein. Je pense que non. Donc on est obligé de se coltiner ce déchet. Ah, et comme je l'ai explicité clairement, il a eu le temps de se forger un CV criminel. En janvier 2023, par exemple, il a eu une condamnation pour vol avec violence. Ah ouais. Ah, il se contente pas de jouer du slash dans les bidons de ses potes. Hein. Non. Il fait aussi du vol. Voilà. Bon. Pour tout dire, pour conclure un petit peu cette intro, dans le monde d'Amine, bah, il semblerait que la justice prend des vacances prolongées et que le gars, même si c'est un meurtrier, ben, il a le droit de réclamer une compensation financière et à la percevoir en plus. Voilà, ça c'est le truc que moi que je trouve dramatique. On va regarder un petit peu l'article, mais bon, je vous ai dit l'essentiel. Hein. Donc ça se passe à Créteil, le squatteur émigré, meurtrier, fumeur de crack. Ah oui, j'avais oublié ce petit détail. Il est aussi fumeur de crack, voilà. Il a été remis en liberté à cause des lenteurs de la justice. Amine a même obtenu du tribunal de Paris la condamnation de l'État à lui verser 1500 €. Non mais vous imaginez jusqu'où on va? C'est atterrant. Bah, je suis atterré. Et vous, est-ce que vous êtes atterré? Oui, vous êtes atterré, vous êtes comme moi. Vous êtes atterré. Un peu plus d'un an après le tragique décès d'Ali Oussampour, son meurtrier présumé Amine a été remis en liberté. Et c'était le 27 novembre par la chambre d'instruction de Paris. Ce squatteur iranien âgé de 32 ans est soupçonné d'avoir poignardé à mort en novembre 2022 à Créteil, Val-de-Marne, son ami et compatriote avec lequel il se querellait pour une affaire d'argent. Ah bah, ça, au final, ça c'est bien fini. Il a éliminé le vilain et en plus, il touche un petit pécule. Là, c'est mieux que le jeu des 1000 bornes ou comment ça s'appelle le jeu
avec les villes, là. Je t'achète Lyon, machin, je t'achète la rue de la Paix et compagnie. Ah, ça s'appelle comment déjà? J'ai oublié. Écrivez-moi ça en commentaire. Le trentenaire avait été mis en examen pour meurtre puis écroué. Et pourquoi a-t-il été libéré? Parce que les magistrats du second degré estiment que ce tueur au couteau est victime des lenteurs de la désorganisation de la justice. Dans leur mémoire, ces avocats, Thierry Herzog et Haraj Dalambarch, soulignent que le suspect, entre guillemets, n'a pas été interrogé depuis sa première comparution. Effectivement, comment cela fait-il? Et estime que sa détention n'est plus nécessaire à la bonne marge de l'information, comme l'avait écrit le JDD. Eh oui. Alors, est-ce que le fait que la justice soit complètement... aura des pâquerettes tellement elle a de trucs à gérer, cela serait-il pas dû au fait de toutes ces histoires de jugement pour des OQTF et compagnie, hein? Est-ce que ça serait pas lié un petit peu? Moi, je sais pas. Non, mais je suis atterré. Hein. Le suspect du meurtre fait condamner l'État pour sa lenteur. D'une manière assez exceptionnelle, Amine a obtenu du tribunal de Paris la condamnation de l'État à lui verser 1 500 € en raison des lenteurs de l'enquête, arguant de l'absence d'actes durant 9 mois, ce qui excède de 3 mois le délai raisonnable. Une situation qui s'explique sans doute par le fait que 3 juges d'instruction se sont succédés en 12 mois sur ce dossier. Et ben alors, donc il y a Ginette qui est partie en maternité, il y a Simone qui est partie en Irlande pour aller récupérer un petit bout parce que elle selling, c'est important. Et le dernier, c'est Robert. Il se trouve que il faisait son pot de retraite 15 jours avant la date limite. Et donc, le temps que quelqu'un arrive, c'était foutu. Et voilà. Je pense que c'est une histoire comme ça. Hein. Mon Dieu. Titulaire d'une maîtrise universitaire en gestion, cet homme, sans femme ni enfant, est arrivé en France en 2015 et a obtenu le statut de réfugié politique en 2018. Son casier judiciaire était vierge au moment de son arrestation. Ah bon? Disons qu'a priori, ça a bien changé, hein. Mais en janvier 2023, il a été condamné pour vol avec violence. En fait, cela laisserait entendre que, surtout, il était malin. Peut-être que le fait qu'il soit titulaire d'une maîtrise universitaire en gestion implique qu'il ait un minimum d'intelligence et que le fait de consommer du crack de façon récréative ne lui a pas grillé le cerveau encore. Donc, il s'était pas fait choper. Là, peut-être que le crack commence à attaquer les neurones. Et donc, du coup, il commence à faire des bêtises. Hein, comme le fait de rester sur place après avoir slashé son pote. Après, à rester sur place quand il fait un vol avec violence. Voilà, tout simplement. Son entourage le décrit comme un consommateur d'alcool et de drogue. Un bon musulman. Notamment du crack. Selon ses compatriotes, il s'était mis à écouler des faux billets, vendait des faux médicaments pour maigrir sur Internet et faisait du blanchiment pour trouver de l'argent. Donc, somme toute, c'est ça qui est dommage. C'est que le mec, il a l'âme d'un entrepreneur. Il aurait pu suivre le droit chemin, hein, et gagner honnêtement sa vie. Mais non. Voilà. Il y en a, ils sont pourris à l'intérieur, hein. C'est comme ça. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Moi, je pense que tout cela n'est pas joli. C'est même pas très beau. Un petit j'aime, un petit commentaire. C'est important pour le référencement, c'est intéressant pour l'interaction entre vous et moi, savoir un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que mon contenu vous plaît? Est-ce que vous avez des choses à redire? Eh bien, dites-le. Ou taisez-vous à jamais. Sinon, si vous me suivez régulièrement, si vous regardez, si vous avez déjà vu 1, 2 vidéos, 3 vidéos de moi, est-ce que vous êtes abonné? Là, je dirais que vous êtes un social noceur si vous ne le faites pas. Hein? Donc, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et comme ça, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Accessoirement, on se retrouve demain pour d'autres vidéos. Vous savez que vous pouvez compter sur moi pour vous donner toujours le contenu, le meilleur. Hein? L'actu que vous ne trouverez partout, pas partout ailleurs. Voilà. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.